Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour aborder ces sujets, j'ai la chance de recevoir des experts, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Alors moi je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon. Il y a quelques temps, on a parlé de motivation, des questions les plus récurrentes sur le sport à la maison. J'ai besoin de choses encore plus concrètes aujourd'hui. Alors j'ai envie de parler des exercices que l'on peut faire à la maison et pourquoi pas en détournant son intérieur ou ses objets. Ça s'appelle du homestaging, ça je pense. Alors j'ai pas invité Stéphane Plaza pour en discuter, mais Céciliane, ma coach préférée. Bonjour Céciliane. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu peux te présenter ? Il y en a qui te connaissent bien, mais il y en a qui ne te connaissent pas. Ils nous rejoignent aujourd'hui. On t'écoute. Alors, moi je suis coach sportif à domicile depuis une petite dizaine d'années et je suis également rédactrice conseil chez Decathlon Conseil Sport. Alors avant que tu me fasses un plan d'entraînement, une routine sport à la maison, est-ce qu'on peut aussi parler des moments pour faire du sport dans notre quotidien ? Parce que tu sais que c'est pas forcément toujours simple dans une semaine bien remplie de faire du sport. C'est vrai que on n'a pas toujours le temps de trouver un espace, un endroit pour faire du sport. Alors j'ai des petites astuces dans la journée. Par exemple, faire du vélo, tout simplement pour aller faire les courses ou alors déposer son courrier. Ça peut déjà faire partie d'une routine, d'une activité physique. Ensuite, on pourrait aussi, par exemple, si vous prenez le bus ou le métro, vous arrêtez un arrêt plus tôt pour pouvoir continuer la route en marchant. Alors évidemment, tout ça, ça demande un peu de volonté, et puis il faut pas qu'il pleuve. C'est un peu moins, c'est un peu plus motivant quand il fait beau. Ou alors un petit équipement. Ou un petit équipement. Et là, j'avoue que marcher sous la pluie, ça peut être drôle. Et il y a aussi, par exemple, se garer un peu plus loin si vous allez en voiture quelque part. Il faut trouver les moments où vous pouvez marcher. Ou par exemple, on a aussi monter les escaliers. Monter les escaliers, c'est une activité physique hyper complète. Donc, on essaye d'éviter totalement les ascenseurs. Là, moi, j'ai envie que tu nous donnes des conseils, des astuces pour bosser mon cardio, bosser ma condition physique, bosser mon cœur, transpirer, pourquoi pas même perdre des calories, du coup, à la maison. Je dis bien à la maison. Il y a les escaliers. Je parlais des escaliers tout à l'heure et c'est vraiment un super équipement quand on n'a pas, par exemple, de rameur ou de vélo d'appartement ou vélo elliptique. Les escaliers sont un bon moyen de transpirer. Alors, j'ai 2 exercices à donner. Après, franchement, c'est inépuisable, les escaliers. On peut les utiliser comme un step. Par exemple, les cours de step qu'on peut voir en collectif. Je monte et je descends une marche. Tu rajoutes les bras, tu gardes un rythme, tu fais ça sur une musique entraînante et motivante. Après, je t'invite à ne pas faire ça pendant 1 heure, c'est ennuyant. Voilà. Ou en écoutant un podcast. Ensuite, on a tout simplement les allers-retours. Tu montes les escaliers, tu les descends. Tu peux le faire en sautillant, d'un pas léger sur la pointe des pieds ou simplement en marchant, en respirant. On travaille les fesses, on travaille les cuisses, on travaille les mollets et on travaille son cardio. Donc vraiment, ne pas s'en priver. Tout le bas du corps et son cœur. Exactement. Et après, pour les personnes qui n'ont pas les escaliers, c'est pas foutu. Moi, je suis en appartement, j'ai pas d'escalier dans mon appartement, mais je peux quand même travailler mon cardio avec des exercices type aérobic, tu vois, genre les montées de genoux. Donc pareil, les montées de genoux, on peut le faire en sautant, si tu as des voisins qui sont cool. Ouais. Et tu peux le faire aussi sans sauter, en montant haut les genoux et en engageant le haut du corps. Dès que tu engages le haut de ton corps, en fait, le cœur, il est davantage stimulé, alors tu vas bosser ton cardio. Donc les montées de genoux, tu peux faire la même chose avec les talons-fesses. Oui. Et si tu aimes sauter, il y a tous les exercices type jumping jack, tu vois. J'ouvre, je ferme, j'ouvre bras et jambes et je ferme en même temps, sur un rythme entraînant, évidemment. Du coup, c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas forcément très très bien ces exercices, on peut les retrouver soit sur des articles qu'on a écrits sur Conseil Sport, ou alors après, il y a les applications comme Decathlon Coach qui permettent d'avoir des petites séances d'entraînement avec ces exercices-là et de se timer aussi. Il y a un chronomètre. Voilà, donc on a des consignes d'exécution, on a un chrono pour le temps. Et du coup, ça booste aussi en termes de motivation. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, ça permet de varier parce que sinon, on aurait tendance à faire les mêmes exercices et au moins, on ne s'ennuie pas. Donc ça, c'est pour transpirer.
Après, si j'ai envie de me muscler, de me renforcer à la maison, donc est-ce qu'il y a des endroits ou des accessoires, enfin des objets, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut détourner? Alors oui, alors avant même de détourner des objets, il y a plein d'exercices que tu peux faire même sans objet du tout. Par exemple, la planche, tout simplement, on appuie sur les mains et les pieds, ou sur les coudes Ou et sur les les pieds, le coudes, ouais. gainage en fait. Là, tu n'as pas besoin de matériel pour le faire. Bon, il faut évidemment un bon placement, mais en tout cas, c'est un exercice qui ne nécessite pas de matériel. Et ça travaille quoi la planche? Rappelle-nous. La planche, ça travaille l'ensemble du corps, mais ça travaille essentiellement le centre du corps, les abdominaux. Ensuite, on a les squats. Les squats, c'est une flexion, une extension. D'accord? Et là, on travaille les cuisses. Et on n'a pas besoin de matos non plus. Toujours un bon placement, parce qu'on pourrait se faire mal aux genoux si on le fait mal. Mais voilà, cet exercice-là est assez efficace pour bosser les jambes. On a les fentes dans la même veine. Pareil, pour bosser aussi les cuisses, les fesses. Voilà, et pour le haut du corps, on a les pompes qu'on peut faire au sol, sur les genoux, sur les jambes tendues, ou contre un mur légèrement incliné quand on n'a pas encore tout à fait suffisamment de force pour le faire au sol. Alors ensuite, on peut utiliser son environnement. Donc on va commencer par exemple le mur. Le mur, c'est génial. On se dit que je suis complètement folle et que je m'émerveille pour un rien. Mais alors sur le mur, on peut faire la chaise, donc sans la chaise, évidemment. Donc on a le dos collé au mur, Oui. on plie les jambes et on reste pour travailler donc les cuisses. Et là, c'est hyper complet. On serre le ventre, on est bien droit et là, on travaille à fond les cuisses. 30 secondes, 3 fois 30 secondes et on sent vraiment bien le travail dans les cuisses. En fait, j'avais une question, c'est vrai que sur les exercices finalement de poids de corps, comme tu as parlé tout à l'heure de la planche ou même là de la chaise, l'idée, ça serait de faire un nombre de séries, donc 2 ou 3 séries, avec un petit timing, pas des répétitions, puisque effectivement c'est statique, donc on pourrait rester entre 30 secondes et 1 minute. 1 minute pour les plus vaillants, 30 secondes pour les débutants. Oui, 30 secondes pour les débutants et puis surtout ne pas négliger les récup, 15 secondes de récup entre chaque répétition. C'est important, ça permet de boire, relâcher un petit peu et retourner au boulot. Au boulot. Donc le mur avec la chaise et ensuite avec le mur on peut également faire la pompe. Alors la pompe inclinée dont je parlais tout à l'heure. En fait, c'est comme si on était sur le sol, mais j'ai l'impression que ça peut être quand même plus accessible du coup de le faire sur le mur. Ouais, c'est vraiment là, c'est pour j'ai envie de dire le niveau débutant. Vous voulez commencer à vous renforcer le haut du corps et contre le mur, c'est une bonne approche pour commencer les pompes. Alors voilà pour le mur. Après, libre à vous de faire fonctionner votre imagination et de trouver d'autres exercices qui permettent de renforcer le corps. Ensuite, on a donc la chaise. Là, la vraie chaise, elle existe. D'accord? Tu me parles d'une vraie chaise, de mobilier. Oui, j'utilise donc une vraie chaise. Ouais. Qu'est-ce que tu veux me faire avec une chaise? Alors, il y a plein de choses à faire. On peut l'utiliser comme un appui, mais on peut aussi l'utiliser comme un élément qui va complexifier un petit peu. Donc, par exemple, tu es sur le dos, tu as les 2 pieds sur ta chaise, oui. Alors, donc les talons, et tu vas lever ton bassin vers le ciel. On travaille les fesses, on fixe la position 30 secondes, on redescend tout doucement. Donc, on travaille les fesses et les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Et ensuite, on a, par exemple, les triceps, les dips. Je ne sais pas si tu connais ce terme. Si nos auditeurs et auditrices connaissent ce terme. Mais alors, les dips, c'est pour travailler les triceps, l'arrière des bras, donc la partie un peu bloup-bloup. Là, on est en appui sur les 2 mains. On fléchit les jambes. Et l'idée, c'est de plier les coudes vers l'arrière et retendre. Pareil, c'est plus facile de le voir. Donc, je vous invite à taper dips sur les moteurs de recherche pour comprendre davantage le mouvement. Mais ça, c'est hyper efficace avec une chaise ou un canapé. Et puis après, on peut utiliser les gourdes. Par exemple, gourdes, bouteilles, si vous avez des bouteilles d'eau, en guise de poids. À la place des haltères, en fait, tu veux dire. Exactement. Ça marche. Pour travailler les biceps, pareil, pour travailler les triceps. Des élévations latérales, tu vois, tu fais l'oiseau, là. Tu as une gourde dans chaque main. Pour les épaules. Tu montes les bras à hauteur d'épaule et tu ramènes. Donc là, tu travailles les épaules, ça chauffe bien dans les bras et les épaules. En tout cas, pour travailler toutes les zones du haut du corps, les bouteilles ou les gourdes, ça peut être un bon accessoire si tu n'as pas d'haltères.
Exactement. Ok. Et après, du coup, si j'ai envie, parce que là, on a transpiré, on s'est musclé. T'avais peut-être autre chose? Je te vois me regarder bizarrement là. Euh, T'avais un autre exercice à me proposer pour se muscler ou on peut Bah non, s'étirer, se je me détendre dis, maintenant? Parce que on là, peut s'étirer, se détendre. On a transpiré, en effet. On a fait fonctionner le cœur, on a fait fonctionner les cuisses, les fessiers, ainsi que le haut du corps. Donc, je pense que c'est le moment de s'étirer. Et bien là, pour s'étirer, évidemment, il y a plein d'exercices où on n'a pas besoin de matériel. C'est clair que, voilà, on peut le faire. On a juste un tapis ou juste au sol. Ça peut se faire. Par contre, si on veut aller plus loin ou parfois pour s'aider, on aurait besoin d'une sangle. Bon, la sangle, elle n'est pas toujours là. Sachez qu'on peut utiliser un foulard, quelque chose de rigide. Parce que si on prend un élastique, du coup, on n'a pas le même effet. Donc, un foulard pour pouvoir, par exemple, étirer l'arrière des jambes. Tu vois, donc tu es assis sur les fesses, jambes tendues. Des fois, c'est dur d'avoir le dos droit. Le fait d'avoir le foulard passé derrière la plante des pieds, ça permet de pouvoir redresser le dos et bien sentir l'étirement à l'arrière des cuisses et des mollets. oui, pas tirer uniquement sur le dos, mais vraiment bien travailler Voilà, la zone concernée. exactement. Même muscle qu'on peut étirer, on peut étirer le muscle d'une autre façon. On est sur le dos, une jambe après l'autre par exemple. On a une jambe tendue, on passe le foulard derrière la plante des pieds, on ramène les orteils vers soi et là ça tire encore plus dans les mollets. On peut faire la même chose avec le quadriceps, étirer son quadriceps à l'aide du foulard. Donc foulard, je dis foulard, ça pourrait très bien être une ceinture ou des fois des longues serviettes éponges, ça peut passer aussi. Mais par exemple, je reviens sur l'exercice d'étirement des quadriceps, on se met sur le ventre, on accroche la sangle autour de la cheville et on ramène le talon contre la fesse pour étirer le quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Une fois qu'on s'est étiré, donc vous pouvez refaire d'autres exercices d'étirement, faire fonctionner votre imagination. Vous pouvez vous relaxer, vous détendre. Donc là, on peut utiliser un coussin pour poser la nuque tranquillement et pas être à même le sol. Et la chaise pour, par exemple, ne pas être cambré. Quand on fait la relaxation sur le dos, des fois, on a un peu mal au dos au bout d'un moment. Donc vous pouvez poser vos mollets, vos tibias là sur la chaise, Ah oui, pour de manière à surélever avoir en les fait. genoux, tu vois, tu as les genoux à la hauteur de tes hanches Ouais. et du coup tu as bien ton dos étalé dans le sol pour ton moment Ouais. de relaxation. Du coup, ça pourrait être une chaise, mais ça pourrait être le canapé s'il est suffisamment haut ou même voire ton lit, Ouais, quoi. voilà, ou un gros coussin Ouais. qui permet d'effacer la Ouais, courbure de lombaire. surélever pour abaisser les lombaires sur le sol. Et là, c'est la détente assurée. Ça Un marche. petit plaid et c'est parti. Je pense que là, nous, notre objectif, Céciliane et moi, c'était on a déjà parlé de motivation, on a parlé des questions les plus récurrentes, pardon. Et là, c'était aussi pour vous donner des petits conseils, des petites astuces, des tips pour se dire que, à la maison, il y a aussi plein de choses à faire. Après, c'est juste se trouver un peu de temps. Mais on vous invite à aller vraiment soit vous aider d'un coach peut-être pour les premières séances ou d'une application qui va vous permettre d'avoir des consignes d'exécution encore plus claires que ce qu'on a fait aujourd'hui, d'avoir un chrono ou d'aller lire les articles et de regarder un petit peu les vidéos, enfin tout le contenu qui est à disposition sur le site de Decathlon et d'autres sites bien entendu. Je pense qu'on a fait le tour, Céciliane ? Oui, il y a toujours plein de choses. Moi, je trouve que l'intérieur d'une maison, c'est hyper inspirant. J'ai toujours plein d'idées qui changent et qui varient en fonction de l'environnement où je suis. Donc, souvent, les enfants ont encore plus d'idées que nous pour que les exercices deviennent des jeux, en fait. Merci, Céciliane. Écoute, merci Sandrine. Et puis, j'espère que ces petites astuces vont t'aider à faire ta petite séance de sport aujourd'hui. Ça marche. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille et sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire toujours sympathique avec des belles étoiles, de préférence 5 sur Apple Podcast. N'oubliez pas d'aller écouter les histoires de sportifs by Decathlon sur toutes les grandes plateformes d'écoute. Céciliane et moi, on vous laisse là et on vous dit à un prochain épisode. À bientôt. Bye bye.